Le mariage est-il la fin ultime? Est-ce qu'une femme doit viser la vie maritale? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, répondons à cette question avec Agatha Christie. Pour Agatha Christie, l'une de mes auteurs préférées, comment y répond-elle dans le livre Hercule Poirot quitte la scène? Alors déjà, c'est le livre. Agatha Christie l'a écrit en 1940, si je ne me trompe pas. Elle l'a tout de suite, donc c'était durant la guerre, et elle a tout de suite écrit pour sa fille et le mari de sa fille, pour leur assurer un revenu si elle disparaissait durant la guerre. Dans ce livre, mais donc ce livre ne devait pas être édité, il devait être juste pour sa mort, pour plus tard. Lorsque son éditeur a eu vent de cela, il a réussi à la convaincre de l'éditer finalement, et ce livre a eu un immense succès, même en temps de guerre. Donc le livre se passe en 1975, c'est le dernier, c'est le livre où Hercule Poirot quitte la scène, curtain, enfin le rideau tombe. Agatha Christie tue son héros, tue le détective belge, justement pour que personne ne puisse le reprendre et poursuivre ses aventures. Bon. Hercule Poirot est un vieux monsieur. Il se trouve donc dans un fauteuil roulant, dans une pièce. Vous connaissez le capitaine Hastings, qui est son ami, puis son acolyte. Donc le capitaine Hastings rentre dans la pièce, et dans cette pièce se trouve Hercule Poirot avec Judith. Judith, c'est la fille du capitaine Hastings. Donc elle parle à son oncle, à son tonton Hercule Poirot. Bon. Je vous lis l'extrait, page 32. « Eh bien, disais-je, me sentant ridicule comme presque toujours en présence de la jeune génération. Me voilà! Quelle bonne idée, papa! J'étais en train de lui parler de la cuisine, déclara Poirot. Elle est si mauvaise que ça? Vous ne devriez pas avoir à poser la question, mon enfant. Vous ne pensez qu'à vos tubes à essai et à vos microscopes. Votre méduse est tachée de bleu de méthylène. Je plains votre mari si vous vous désintéressez de son estomac. Je pense que je n'aurai pas de mari. Mais bien sûr que vous aurez un mari. Pourquoi le bon Dieu vous a-t-il créé? Pour beaucoup de choses, j'espère, répliqua Judith. Pour le mariage, d'abord. Très bien, répondit Judith. Alors vous allez me trouver un gentil petit mari, et je prendrai bien soin de son estomac. Elle se moque de moi, remarqua Poirot. Mais un jour, elle comprendra combien les vieux monsieur ont raison. Extrait. Je vous ai lu cet extrait en intégralité. Donc, écoutez, c'est comme votre grand-mère, votre grande-tante qui vous pose la question lors du réveillon de Noël. As-tu quelqu'un dans ta vie? As-tu rencontré quelqu'un? Alors, est-ce que la fin d'une vie, c'est le mariage? Non, non. Il reste que les personnes âgées et même non âgées, parce qu'enfants, adolescents, nombre d'enfants, nombre d'adolescents, nombre de jeunes personnes le savent aussi, la fin d'une vie, ce que nous visons absolument tous, c'est le bonheur, c'est l'amour. Et cet amour, un amour n'est pas solitaire, un amour c'est toujours un échange entre deux personnes ou plus, donc un amour familial, un amour de proche, nous visons tous cela. Oui, il y aura toujours des ermites parmi nous, 1% de la population peut-être, mais on ne fait pas les règles par rapport aux exceptions. Contrairement à ce qu'on voit actuellement dans la politique. Passons. Pour 99% des gens, le bonheur, la fin ultime d'une vie, c'est l'amour. Donc c'est l'échange d'amour qui passe dans la famille, généralement. Et Hercule Poirot, voilà, le sait, votre grand-mère le sait, je le sais, nombre de personnes le savent. Ça va se jouer dans la vie de couple, dans la vie familiale, avec les enfants, etc. Donc Hercule Poirot recommande à la chère Judith de fonder un foyer et de s'occuper du ventre de son mari. Mais vous n'avez pas tiqué? C'est pas ça que je veux vous faire remarquer. Ça, ce n'est qu'un prétexte. Non. La vraie leçon de savoir-vivre dans cet extrait. C'est le début. Regardez. Poirot dit à Hastings. J'étais en train de lui parler de la cuisine, déclara Poirot. Hastings répond. Elle est si mauvaise que ça? Les Anglais ne parlent jamais cuisine. S'ils parlent cuisine, c'est uniquement pour s'en plaindre. Dans la culture française, nous, on parle tout le temps gastronomie. Qu'est-ce que tu as mangé? Le restaurant, c'était comment? Les premiers poireaux. Alors là, tu rajoutes du piment. On raffole de ça, nous, on vit pour la cuisine. Mais les Anglais, non. Ils ne parlent pas cuisine. Ça ne se fait pas. Et surtout pas dans la bonne société. Les seules fois où vous parlez de cuisine, c'est juste pour dire, mais non, c'est pas bon. Prends autre chose. Allons ailleurs. Voilà ce que je voulais vous faire remarquer. Tiens, je poursuis encore, une dernière chose, page 109, toujours par rapport à ça.
Bon, je vous lis pas l'extrait, mais enfin, globalement, bon, la phrase, pour la plupart, pour la plupart, nous ne nous étions pas habillés et le colonel Nutrel ne se montra pas. Mais pour une fois, ravissante dans sa robe du soir rose pâle, Madame Franklin était descendue en forme et de bonne humeur, etc. Bon, je le fais remarquer simplement pour, petite note comme ça, petite réflexion, s'habiller pour le repas, s'habiller pour le dîner. Il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. C'est-à-dire que pour une activité hautement salissante, le fait de s'alimenter, je sais de quoi je parle, nous avons un bébé qui apprend à manger tout seul. On s'habille, on met ses plus beaux vêtements pour une activité salissante. À une époque où il n'y a pas de lave-linge, vous savez, on les sèche, la société de consommation, les vêtements, etc. Enfin, on les passe à la lessive et puis c'est bon, le lendemain, on peut les reporter. Non. Et alors, c'est là où je me dis peut-être, petite réflexion, où je peux avoir tort, c'est certain. Enfin, c'est certain, c'est probable, ou pas, c'est possible. Que le fait de se mettre cette contrainte vestimentaire, c'est ça qui fait que, en fait, ça déclenche d'autres choses. Ça déclenche le fait qu'on mange plus lentement, qu'on fasse plus d'efforts, qu'on soit plus dextre. Ça entraîne une roue très favorable pour bien se tenir pour les autres, bien se tenir à table, bien utiliser ses fourchettes et couteaux. Et donc, peut-être, ce n'est qu'un peut-être, la méthode pour que nos enfants et nos adolescents apprennent à bien manger, c'est de leur mettre leurs plus beaux vêtements. En tout cas, ceux que eux-mêmes jugent les plus beaux. Exemple pour notre fils, son déguisement Spider-Man. Maintenant d'ailleurs, il a un déguisement de Star Wars aussi, des Star Troopers. Il veut pas les salir. Ah non, il veut pas ça. C'est pas un costume. Lui, pour lui, c'est l'équivalent du costume 3 pièces, quoi. Et donc, curieusement, on l'autorise à table à venir habiller en Spider-Man, pardon, en français Spider-Man, et il mange plus proprement. Alors, je sais pas, est-ce que c'est la solution ou pas? C'est juste une hypothèse comme ça que je vous donne, mais voilà, je souhaitais aborder cette question avec Hercule Poirot quitte la scène. Je vous le recommande fortement. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.